Tiens, salut, excuse-moi. Oui. Ouais, dis-moi, c'est toi le gars du podcast, un espresso, ristretto Un ou... expresso, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, ok. Dis-moi, je fais un petit concept et j'ai envie de proposer de venir cuisiner chez toi, si ça te disait. Ouais, grave chaud. Par contre, ça te dit, on fait ça dans un petit resto, un coin tranquille. Genre, ah putain, je connais un endroit hyper cool. Genre, c'est Ok. Atia dans le 5ème, c'est mon resto préféré. Ah ben, feu, moi, ça, tout me va. Ça te dit, on se fait peut-être une petite boisson, un truc comme ça, genre un truc en mode date, frappuccino. Ah, je suis trop chaud. Vas-y. On fait ça, je te suis? Vas-y, go. Ok. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso, s'il vous plaît. Bon, Pierre, ou plutôt LPX. Ah, Bienvenue dans un expresso, s'il vous plaît. magnifique. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer comme boisson, du coup? Alors aujourd'hui, ce que je vais te préparer, c'est un frappuccino mocha à la framboise avec une petite touche de spicy pour le côté un peu sexy date. Oh, waouh. Comme tu m'as demandé. Ok. Bah écoute, il faut des doubles expresso là-dedans, non? Il faut complètement des doubles expresso. Je vois qu'il y a la machine. Il y a les capsules Starbucks at home. Ok, magnifique. C'est parfait, on a Tout tout. ce qu'il faut pour commencer à cuisiner. On Let's va en go. faire deux. Un qu'on va shaker, comme ça je vais te faire un peu Ok. travailler. Faut que tu m'apprennes, ouais. par contre. Faut Exactement. vraiment que je fasse en même Et temps. l'autre qu'on va faire ici au blender, qui sera vraiment plus comme un granité. Ok. Comme ça, tu auras les deux versions et tu pourras faire ce que tu veux pour ton date. Ok, tu m'as fait les deux versions en plus. Ah oui, attends, Parfait. s'il te plaît. Bah avant de commencer, ça te dit, je te fais une petite introduction, Ok. genre pour les gens qui te connaissent pas encore. Qui ne me connaît pas encore mais quand même. Mais qui, s'il vous plaît, LPX. Je voulais vraiment faire une petite bio. Tu t'es lancé en 2023 sur Ouais, les réseaux exactement. sociaux, début 2023 si je ne me trompe pas, Janvier, ouais. avec un concept, donc je viens cuisiner chez les gens. C'est ça, comme aujourd'hui. Et là, gros succès. Et ton ton un peu spontané et convivial, il a séduit vraiment une large audience. Ça t'a propulsé parmi un peu les influenceurs culinaires les plus incontournables sur les réseaux sociaux. Avant ça, tu avais été d'ailleurs directeur de restaurant à Bordeaux. Exactement. Si mes notes sont bonnes. C'est tout à fait ça, tu t'es bien renseigné. Ouais. Mais tu n'avais jamais vraiment, t'avais jamais vraiment pensé à faire ça. Donc, Du tout. C'est vraiment venu un peu comme ça, mais on va en parler juste après. Et juste aimer cuisiner, et ça c'est... Complètement, Voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu cumules plus de 1,7 million d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Bravo. Merci. Donc, LPX, encore une fois, bienvenue dans l'Expresso, s'il vous plaît. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec plaisir. L'idée, c'est du coup de faire cette petite boisson ensemble et qu'on en apprenne un peu plus sur toi, parce que finalement, tu poses beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens te connaissent, etc. Mais qui es-tu en C'est fait ça. C'est ça. Qui es-tu finalement? Oui, parce que je mets beaucoup plus les autres en avant et moi je suis un peu plus en retrait. Exact. Et bah parlons de moi. Et c'est quoi un peu ton, du coup, par exemple, ton stage name, genre le nom de star, LPX, pourquoi? D'où ça vient? D'où ça vient? Alors, c'est une histoire un peu marrante. Enfin, un peu marrante, pas du tout. Non, ça vient que j'avais mon ancienne copine qui était madrilène, donc qui était à Madrid, Ok. et j'allais tout le temps la voir. Et donc, en allant la voir et en pratiquant du coup l'espagnol, je revenais à Paris et j'espagnolisais tout. La forguetas, enfin, je sais pas, tu sais, C'est là, tu prenais ça pour. comme tous les gens qui vont en Espagne. en fait. Exactement, Ouais. ou à Marseille d'ailleurs, je fais pareil quand je passe 2 jours à Marseille. Mais du coup, je voulais un nom en rapport avec ça parce que j'adorais vraiment Madrid. Et El Pedro, parce que mon prénom qui est Pierre, je veux dire, c'est pas ouf. Et donc en fait, on a essayé de trouver quelque chose et on avait créé un compte à deux d'acting un petit peu Ok. qui s'appelait PIE, le début de mon prénom, X, Ok. V pour Victoria. Ok. Et Ah, c'est recherché quand même, hein. ouais, bah en Ouais, mode ça- ouais. Et donc du coup, en y pensant, je me suis dit un pseudo, quelque chose d'unique. Et là, j'ai vu le PXV et je me dis attends, mais si on enlève le V, désolé. Et bah du coup PX et je fais bah pourquoi pas LPX et je l'ai tenté comme ça et je l'ai jamais changé, c'est resté. Maintenant même mes potes d'enfance m'appellent LPX. C'est plus PX. Pierre, c'est genre Il y a, LPX, quoi. même, limite ma mère m'appelle comme ça maintenant aussi. Donc voilà C'est la marrant. petite histoire. Et tu t'attendais un peu à ce succès, etc. Et pas du tout. À Ouais. la base, c'était même pas volontaire de. Enfin, j'ai jamais eu la volonté d'être sur les réseaux. J'avais une boîte de marketing et je voulais me spécialiser dans l'accompagnement des restaurateurs, Ok. parce que comme j'adorais ce milieu. Et je me suis dit, bah, je me suis cassé les deux pieds. Ok. Et Carrément, genre toi en pas un vacances, seul, genre les deux. les c'est- deux d'un coup, sinon c'est pas drôle. Et donc, en fait, je me suis cassé les pieds, j'étais bloqué un mois chez moi. Je me suis dit, je vais m'entraîner à faire des vidéos, ce qui me fera un portfolio à présenter à mes clients. Et de là, j'ai commencé à poster parce que je me suis dit, si ça marche un peu, ou si même j'ai un compte, bah, je pourrais le montrer de manière plus efficace. Et en fait, ça a commencé à prendre juste en faisant des tutoriels de recettes, où je disais des blagues au début. Ok. Et j'invitais mes potes à dîner tous les soirs. Et ils me disaient, ah mais mec, c'est excellent, comment tu fais ça, comment Tu tu ne savais fais pas cuisiner avant? Si, j'aimais faire ça. Ah, t'aimais faire ça. Ah mais j'adorais quand même. Ok. Mais comme je cuisinais beaucoup, Ouais. pour faire des vidéos, bah, je disais à mes potes, bah, venez bouffer chez moi, il y en a pour les fouler, sache quoi. Ok. Et ils me disaient, c'est incroyable ce que tu fais. Et je disais, mais vous vous moquez de moi ou quoi? J'ai juste mis un épice dans du lait de coco, enfin j'ai un Ouais, petit j'en twist en comprends plus, rien. mais c'est pas non plus la grande cuisine. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui savaient vraiment pas cuisiner. Genre, Ah ils ouais, avaient c'est un aucune fait. appétence pour ça. Ah ouais. Et je sais pas, ça a mûri dans la nuit, je me disais, mais attends, mais t'imagines,
si j'accoste des gens comme ça et je leur montre qu'est-ce qu'ils ont chez eux, on peut faire des trucs autres qu'un steak pâte ou quoi, comme mes potes me disaient que. Même un steak pie, finalement, tu peux le twister aussi. Mais tu peux C'est tout sous la twister en forme. fait, et avec 3 fois rien. Ouais, Et donc complètement. l'objectif c'était vraiment de montrer qu'avec ce qu'on avait chez soi, on pouvait se faire un plat sympa Avec 3 fois rien. sans obliger, on n'est pas obligé de commander, pas obligé d'aller dehors et même pour un date, tu vois, tu peux faire des petits trucs sympas avec 3 fois rien comme ce qu'on va Même faire des là. boissons, tu fais pas souvent des boissons en plus. Non, je fais pas souvent de boisson, pas souvent de sucré Ouais. parce que ça me parle moins. Ok, toi, tu peux Je le suis saler. beaucoup plus dans le salé où tu sais, t'as pas de, il y a pas de quantité, c'est tout fait vraiment au feeling avec ce qui t'inspire. Ok. Et c'est ça que j'aime dans la cuisine moi. Ouais, ok. Tu vois, c'est pas forcément être dans les codes en plus, à pouvoir partir un peu sur des sentiers si jamais t'as envie. Un peu artistique en fait. Mais Exactement. On va parler après de ça d'ailleurs. Est-ce Ouais. que la cuisine c'est de l'art pour toi, tu vois? Ah, ok, bah, C'est une de mes questions. Mais on va commencer avant que tu parles un peu de ton parcours aussi, parce que je voudrais savoir un peu plus aussi ce que tu as fait avant, etc. On va commencer peut-être à préparer la boisson. Ok, alors, on va commencer, hop, par prendre un shaker. Tu me mets à l'épreuve du coup. Je te mets à l'épreuve tout de suite. Bon, tu me dis du coup un peu quoi faire. Ok, alors on commence, tiens, par mettre du cacao, donc Ok. dans ce bec verseur, Je mets une cuillère ou mais en 2. deux? Ouais, un peu de gourmandise, pour que ce soit bien infusé. Toujours Ok. too much quoi. Ça suffit, exactement, tout le temps. Hop, ensuite, on va mettre quelques centilitres de lait, tu vois. Hop là, Ok. Lait d'avoine. Parce qu'on est des exactement. bobos parisiens, on est Et dans le s'il vous 5e. plaît, et S'il vous figure-toi plaît. que je viens de m'y mettre, enfin récemment, et je trouve ça délicieux en fait. Mais c'est incroyable. Non mais le lait d'avoine. Je trouve ça vraiment top. Maintenant, on va mélanger un petit peu, tu vois, histoire que ça se dilue. Ok. Sinon, c'est plus compliqué. On peut faire un petit café aussi bientôt. Ok. On va se faire un double expresso. Avec tes petites capsules Starbucks at home. S'il te Voilà. Tu veux que je le fasse du coup le café? Pardon? Tu veux que je le fasse? Ah oui, tu m'aides un peu. Ok. Ah Ah parce que je dois t'aider en plus. oui, bah attends, tu voulais que profiter ou quoi? Moi je t'invite et tout. Et du coup un petit peu ton parcours avant tout ça. Mon parcours, oula, Donc tu étais effectivement chef de restaurant à Bordeaux. non, du tout. Non? Non, Ok. à l'origine, ça a Fake commencé. news. Ah, mais fake news. Ok. Ouais. Ça a commencé à 19 ans après le bac, j'ai fait 6 mois de droit. Ok. Ensuite, j'ai arrêté parce que en fait, la fac, c'était pas du tout pour moi. Et, Ok. et du coup, j'ai décidé de créer une première boîte Ok. où j'avais créé ma marque de vin parce que je suis originaire de Bordeaux. Bah, Et, obviously. ouais, et je voulais en fait redorer l'image du cubi Ouais. en créant des cubis de luxe. Ok. Et donc, j'avais créé des cubis de vin avec du bon vin dedans, avec une caisse en bois faite sur mesure canon et qui était floquée avec mon fer, avec le fer de ma marque. Donc, je fais ça pendant 1 an et demi. Ensuite, c'était très compliqué parce que j'étais jeune à Bordeaux, le milieu du vin assez compliqué, fermé. Du coup, j'arrête ça. Je commence à faire une saison l'été pour me faire un peu d'argent en tant que barman, Ok. au Cap Ferret. Finalement, je continue en allant dans un resto après à la rentrée en tant que serveur. Et puis au final, en quelques mois, c'est là où je suis passé manager et directeur de ce restaurant. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ça allait vite quand même. Ça allait hyper vite, mais j'adorais ça. En fait, c'est vraiment la restauration, j'adorais ça. Ok. Genre, hyper stimulant, j'adorais problème, solution, les clients. Enfin, j'adorais vraiment ça. Et donc, j'ai jamais été dans la cuisine des restaurants. Ouais, t'as jamais. J'ai jamais, non, on avait Ah non, chef. quand je disais chef de restaurant, c'est en mode plutôt chef dans manager de restaurant. D'accord, ouais, c'est ça, ouais, exactement. j'ai Donc, c'est pas été- fake news. ouais, Non, non, pas c'est fake bon. news en fait. Genre, je suis bien C'est bon, renseigné. c'est bon. Hop, ça va, on va Mais mélanger. effectivement, t'avais jamais fait de cuisine avant. Jamais fait de cuisine Ça. avant. Et donc ensuite, le Covid s'est pointé et je me suis dit, oulala, c'est pas pour moi. Là, on met le sucre. Là maintenant, sucre de canne, un petit peu, tu vois, c'est pour sucrer le tout. Incroyable. Voilà. Et on va pouvoir mettre hop, un peu de glace dans le shaker. Tu vois. Toujours rêvé de faire ça en fait. C'est quoi? J'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, ça, c'est top. Et là maintenant, on verse la petite mixture. Et on la même un peu. Hop. Ok. Et là, tu vois, il en manque un peu. Il faut toujours le charger à bloc. Et on peut envoyer le chocolat. Ok. Ok, donc, Ah. donc du coup, ouais, donc chef de restaurant. Chef de restaurant, un peu de cannelle. Ok. Chef de restaurant, deuxième Covid, je décide d'arrêter. Et je me lance Je shake. dans... T'es prêt? Vas-y. Hop. Tu vois, ça va un peu couler. Alors là, tu prends le pouce là, Ok. 2 doigts comme ça, et t'envoies comme ça. Ok. Ok. On fout partout, tu vois. Non, non, mais, non, non, t'inquiète. vraiment, on peut, ouais, on peut pas. on- 2 comme ça. Là, tes 2 doigts ici, Comme ça. comme ça, Ah putain. comme ça. Ok, faut pas que Comme tu ça. sentes pour faire ça. Et là, après, au-dessus de l'épaule et t'envoies. Ok. Ouais, plus fort. Et fort, 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 fort. Ok, je dis ça bien. Donc du coup, le Covid. Du coup, le Covid a pointé son nez. Ok. Pas mal. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, bah non, ça va en vrai. C'est bon? Donc, le Covid est arrivé. Parce que je l'ai mal fait en fait en plus du coup. Non, non, du tout. C'est juste qu'on l'a refait encore. Et le Covid est arrivé. Et quoi? Attends, ça, c'est bon, ça gicle, tu vas voir.
Vas-y. Attention. Oh my god. Hop là, c'est bon. Waouh. Ok, donc j'ai décidé d'arrêter pour me lancer dans le marketing. J'ai pris une formation et en même temps j'ai monté ma boîte. Ok. Parce que je trouve que le meilleur truc pour apprendre, c'est de faire. Donc je me suis lancé comme ça. Complètement. Et ensuite j'ai rajouté ça avec une boîte de création de site en plus. Et ensuite j'ai décidé d'aller à Paris parce que je pouvais plus prendre de clients et j'étais pas assez formé. Je me dis je vais aller dans une grosse boîte, voir comment ça se passe et redescendre ensuite à Bordeaux pour remonter ma boîte spécialisée dans la restauration. Et de là où je me suis cassé les pieds, où est arrivé Ouais, entre ces deux. trucs-là. Et ton concept qui est arrivé effectivement au cours Et mon d'un concept dîner, qui est arrivé finalement. exactement C'est fou. avec c'est les fou, pieds c'est cassés. Et random. c'est comme ça après que tout est parti de là. Et C'est marrant ces histoires de vie quand même, parce que c'est souvent un peu comme ça que ça démarre. Enfin, dans le sens où il y a toujours un peu un petit drama ou un truc qui te bouscule et d'un coup tu tentes un truc. Et au final, c'est ça, parce que sinon, j'aurais Oui. jamais pris le temps, j'aurais jamais eu C'est ça. l'énergie de m'y mettre comme ça. Et sans ces pieds cassés, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Et aujourd'hui, T'imagines. c'est incroyable. Donc, Merci les pieds cassés quoi. bah, complètement. Et tu te souviens un peu de ta première vidéo ou pas? De la première vidéo Ouais, la première chez que les t'as gens postée. Ouais. Ah, complètement. Ah ouais Je m'en souviens très bien. Mais c'est vrai. C'est- Genre en bien ou Ah, mais justement ouais. c'était incroyable. Ok. Je suis tombé sur deux filles qui Ouais. étaient en coloc et sorties d'arrêt de métro et qui ont accepté et qui sont encore en fait devenues des potes aujourd'hui encore. Et c'est une soirée incroyable. C'est la première. En plus, je savais pas encore vraiment comment filmer. Donc c'était un peu aléatoire, on a tenté plein de trucs et j'ai l'impression que c'était des copines en fait depuis 1000 ans. Ok. Donc c'était hyper drôle. Et au début, je stressais de fou. Et cette première vidéo, ça a été tellement ça s'est bien passé qu'en fait, après, ça m'a enlevé tout stress pour les autres vidéos. J'étais là, j'ai même pas peur, on y retourne dans la rue pour aller voir des gens. Ouais, parce qu'au départ tu faisais un peu avec des inconnus À justement. la base, c'était qu'avec des inconnus. Ouais. Et ça c'est pas dur justement. Genre, tu C'était vois. très très dur, Ouais. très très dur. Parce que ils sont pas préparés aux caméras. Ouais. Il y en a après, une fois que ça a commencé à prendre de l'impact, qui me disaient oui pour les mauvaises raisons. Donc après, les soirées étaient un peu spéciales. Ah oui, Ils ok. me filmaient, enfin, c'était assez Ah, compliqué. ça devait pas, ouais, ça devait pas Ouais. être très bon moment. Non, il y en avait. Et puis après, quand ça prenait de l'ampleur, ouais, fallait faire attention parce que j'allais quand même chez des inconnus le soir, machin. Donc, fallait quand même que je me protège aussi. Ouais. Et donc, du coup, après, il y a eu des personnalités. J'ai eu l'idée d'aller chez des personnalités. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. Il y en a que j'ai pu accoster et voir parce que maintenant j'étais dans l'influence. Ouais, c'est ça, tu as rencontré au fur et à mesure. Exactement. Et donc, c'est de là où après, j'ai pu me faufiler chez des personnalités. Donc c'est pour ça en fait que tu as arrêté un peu les inconnus tout ça, c'est parce que finalement c'était plus assez safe. Ouais, exactement. En fait c'est le problème. C'est exactement ça. C'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, enfin, même tout, parce que j'étais rentré dans une agence Ok. pour me gérer, ouais. et c'est même eux qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit, là, tu peux plus maintenant, tu deviens quelqu'un qui a de la visibilité, Ouais, donc tu peux ça, plus hein. faire comme avant. Et donc j'ai dit, bon, ok, c'est vrai. Et c'est quoi un peu, t'as eu des très bons souvenirs justement quand tu étais avec les inconnus, etc. Genre, Ah, mais j'ai bien sûr, j'ai c'est quoi des. ton meilleur et ton pire souvenir? Mon meilleur et mon pire souvenir. Le pire souvenir, c'est une fois où je suis allé chez quelqu'un, chez une femme, qui m'a fait attendre 2h30. Donc elle m'a demandé si elle pouvait ranger un peu son appart. Je fais bien sûr, j'attends en bas de Ouais. chez toi. Et j'attendais dans un café, j'ai attendu 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Puis jusqu'à ce que j'ai attendu 2h30 avant qu'elle descende quand même finalement. Ah Et tu sais, c'est le truc où on me dit, mais pourquoi t'as attendu 2h30? Et parce qu'en fait, t'attends 10 minutes, donc t'attends 20, t'attends 20 minutes, donc tu dis maintenant que j'ai attendu 20, j'attends 30. Et de fil en aiguille, en fait, t'attends hyper longtemps. Et pourquoi t'as attendu? Et ben, j'ai attendu du coup parce que tu sais, j'étais dedans, je dis, il est 20h30, j'ai la flemme de devoir retourner dans la rue et demander. J'ai dit, bon, elle, je l'ai, ou puis au pire, tant pis. Ouais. Et au final, bon, elle est revenue, donc heureusement. T'as pu Mais faire la recette. et J'ai tout, pu faire la recette. Mais même chez elle, Ouais. c'était particulier. C'est elle notamment qui me filmait, qui était Ah bizarre. Ouais. Donc, Ouais, c'est un peu- c'est la c'est dernière un en peu fait que j'ai fait chez des inconnus. Ouais. Je me suis dit, là, c'est bon. Là t'es C'est, rentré chez toi en mode oulala. ouais, vraiment. Exactement. Exactement. Ok, et ton meilleur souvenir du coup? Et le meilleur, j'ai pas vraiment de meilleur parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai des meilleurs souvenirs, mais c'est vraiment de rentrer, donc d'être crevé, et il est 2h du mat, j'ai fini mon tournage, j'arrive dans mon taxi pour rentrer chez moi, avec tous mes gros sacs extra rincés, et de me dire, de sentir des espèces d'excitation dans le Ouais. corps, et de me dire, j'ai passé une soirée de malade. Et ça m'est arrivé plein de fois, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Justement avec des sujets de discussion. Mais tu rencontres des gens incroyables, Ouais. et de savoir que tu connais pas la personne, et qu'à la fin, tu ressors, tu as passé 5 heures avec elle, et je sais pas, ça match, quoi, et ça se passe trop bien. Et autour de la cuisine, qu'on arrive à créer des trucs comme ça, c'est top. Aujourd'hui, tous les gens chez qui je suis allé, c'est soit des très très bonnes connaissances, soit des amis, quoi. Ok, ah, c'est dingue. Vraiment. Genre un réseau. Ah bah ouais, ouais, c'est top. Et en plus, C'est tu cool, mets ouais. l'utile à l'agréable en plus, c'est Bah, génial. ça. Mais c'est vrai que c'est des belles rencontres. Et la cuisine, c'est quelque chose qui fédère, effectivement. Et justement, tu cuisines toujours un peu avec 3 fois rien, etc. Et genre, Ouais. d'où vient un peu cette inspiration Bah, en fait, simplement, donc, c'est quand tu aimes quelque chose, déjà, tu la comprends mieux. Donc, c'est-à-dire que j'arrive à associer même dans ma tête, genre des goûts qui pourraient aller ensemble. Des fois, je me dis, ah tiens, ça, avec ça. Et le fait de ne pas avoir fait de restauration, enfin de cuisine, à titre propre, ça veut dire que je ne suis pas aussi enfermé dans des codes, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que des fois, je vais mettre un épice du Moyen-Orient avec quelque chose de japonais,
jamais on n'y aurait pensé. Et en fait, ça marche super bien. Ouais, du coup, mais justement, ça, quand tu associes, tu sais un petit peu que ça va rendre bien, justement. Ah bah, Tu te dis, en fait, je sais pas, ouais. tu le sens, tu le sais. Ah, ouais, Tu arrives à associer les goûts et dans ta tête avant même de le faire, quoi. En fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu, pour toi, la cuisine, c'est un peu de l'art, en fait, finalement. Et après, complètement. Genre, ouais, c'est ça. C'est top. Et puis, tu peux t'amuser, tu peux créer, en fait. C'est génial. Et puis, encore une fois, ça se partage. Ça se vend comme de l'art. Enfin, exactement. Mais aujourd'hui, du coup, donc effectivement, tu parlais un petit peu de ta renommée, etc., et qui peut plus, enfin, qui t'empêche, du coup, je sais plus parler. Tu parles un peu de ta renommée, etc., qui t'empêche justement d'aller chez des inconnus aujourd'hui. Comment tu vis justement un peu ce succès, etc., et est-ce que justement des fois, ça peut être plus drivant ou alors un peu dérangeant? Enfin, Bah alors, je le vis hyper bien parce Ouais. que déjà, j'oublie complètement. t'es En fait, chill, ouais. genre, j'oublie des fois, c'est vrai que même dans la rue ou quoi, je me rappelle, quand on vient me voir ou quoi, je fais mais c'est vrai. Ouais. Et sinon, j'ai tendance à complètement l'oublier. Donc, et puis, c'est pas dérangeant, les gens sont hyper sympas, etc. Donc, c'est cool. Simplement, c'est plus. Alors, déjà, là où c'est le plus embêtant, c'est le soir. Ok. C'est-à-dire le soir, quand les gens, par exemple, sont un peu pompettes ou quoi. Ouais, Là, ils se lâchent un peu là, plus, ouais, ils se lâchent. Elle piaque. Voilà. Et puis, des fois, c'est lourd. Des fois, c'est Ouais, un peu c'est lourd, mais chiant. bon, ça fait partie du truc. Ouais. Il y en a qui, là, c'est là où ils sont un peu irrespectueux ou quoi. Ah putain, ouais. Et ensuite, après, par exemple, dans le train, la dernière fois, j'étais crevé. Je me souviens dans le train, place à 4, ma tête qui tombe, filet de bave, il n'y a rien qui allait. Je vois quelqu'un qui me filme, tu vois, et là, je suis là, c'est saoulant. C'est Donc, une blague. du coup, j'ai dû. film comme ça. Ah ouais, bah ouais. Donc, je devais lutter pour pas dormir alors que j'étais KO. Waouh, ok. Ça, et après aussi, ce qui est plus compliqué, c'est les a priori que les gens ont sur ce métier. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de métiers qu'il y a d'influenceurs. En fait, le mot influenceur, il veut rien dire. Ouais. Et les gens, ils assimilent le métier à un seul type d'influenceur qui était mal vu avant et qui sont encore aujourd'hui dans certains milieux. Ouais. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est un raccourci. On a l'impression qu'on travaille pas. Il faut Et, pas la et différence qu'on- entre créateur de contenu et. Exactement, Ouais. c'est ça. Ouais. Et Ouais, alors ouais. qu'il y en a une énorme. Mais voilà. Et t'as vécu un peu justement des moments de doute ou un peu de solitude. Ah, mais complètement. Parce que là, ça Bah, fait 3 ans maintenant. c'est la troisième année, enfin, c'est la 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et Et demi. je me souviens la première année d'avoir hésité à me dire est-ce que je regrette ou pas d'être allé sur cette voie-là. Ok. Tellement Ouais, en fait, carrément, à ce point-là, j'étais là, ouais. j'ai jamais été autant entouré, mais je me suis jamais senti aussi seul non plus. Ok. Parce qu'en fait, quand tu changes comme ça, que as un peu de notoriété qui arrive, et ben il y a tout qui change, tes relations Ouais. sociales, que ce soit et même professionnelles partout, que ce soit tes amis, les gens que tu connais. Ah, les gens autour de toi, ils changeaient un peu. Mais en fait, c'est que même si toi, le premier truc que je me suis dit, tu te poses la question est-ce que je vais changer ou pas? Ouais, bien sûr. Et tu te oui, rends c'est compte en vrai, fait que ouais. toi tu changes pas, mais même si toi tu changes pas, c'est les gens qui changent avec toi. Ok. Donc il y a des gens que je connais depuis 15 ans, enfin vraiment depuis hyper longtemps. Moi j'ai pas bougé, j'étais le même Pierrot qu'ils connaissaient. Et c'est eux qui changent avec toi ou qui absolument veulent croire que tu as changé parce que y en a ils sont Ouais. jaloux, etc. Et donc en fait c'est là où tu te sens seul parce que personne ne peut vraiment te comprendre. Jusqu'à qu'après maintenant j'ai évolué dans ce milieu, donc j'ai plein d'amis qui font la même chose que moi et ça on arrive à se comprendre. Mais tu vois, mais les autres arrivent toujours pas à comprendre. Mais je pense que dans ce genre de milieu, en fait, c'est des métiers où tu en apprends beaucoup sur la psychologie humaine. Complètement. Vraiment. Effectivement, tu te rends compte un peu dans ton entourage, etc., que telle personne est de telle façon, etc. Et genre, c'est vrai que ça peut être assez impactant, mais il faut prendre, je pense, le recul nécessaire. Ouais. Et c'est qui est important, effectivement. Sinon, Mais tu c'est même perds. pas évident. Parce que tu vois, j'ai un exemple typique où je Ouais. me souviens avoir rejoint des amis, donc mes amis d'enfance, qui étaient avec d'autres potes, tu vois, que je connaissais pas. Ok. Et donc moi, j'arrive à la cool, enfin comme d'hab, et je parle un peu à tout le monde, et donc aux amis de mes amis que je connaissais pas. Et je dis et toi, tu fais quoi dans la vie? Et le premier truc, c'est non, mais moi, c'est de la merde ce que je fais. Hein. Surtout, c'est pas comme toi, etc. Et j'étais là. Il y a un moment où on parlait que de moi, et je pouvais même pas parler aux autres parce que limite, si jamais tu faisais pas comme moi, c'était pourri ou Ouais, c'est ça. tu sais, ils te placent aussi des fois sur un piédestal où tu es là, bah, du coup, tout tourne autour de moi et c'est pas agréable. Tu passes la soirée à parler Bah, que de toi. Alors que t'as c'est pas ça. envie de parler que de toi. Non, et du coup, ça fait égocentrique. et du coup, j'ai rien appris sur les autres, etc. Donc c'est là aussi où tu te sens C'est ça. tu te sens un peu encore seul, un peu, et mis dans un truc où tu répètes les mêmes choses. Oui, ben voilà, moi, ça arrivait comme ça, nanana. Enfin, tu vois. T'aimes bien, toi, l'échange. Hein. Ah, j'adore. Ouais, Ouais, bah oui, ouais, ça ouais. fait partie du concept aussi. Bah quoi. oui, c'est ça. Et genre, t'as toujours été en toi, c'est un peu, genre, justement, t'étais un peu quel genre d'enfant, d'ado et tout? Hyperactif qui saoule toute la famille. Ouais. Ouais, Ah ouais complètement. Et ouais, c'est ça, plein d'énergie. J'adorais, tu vois, je fais beaucoup de théâtre, je fais de la danse, j'ai fait plein de trucs et j'adorais, moi. Il est où le chocolat, juste Je sais pas où il est, le chocolat. Alors, on va passer maintenant un peu à la confection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du chocolat fondu. Ok. Regarde, oh là là, dans le fond Waouh. du verre. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ma passion. Regarde là, ça, hop. On peut même, tu vois, essayer d'en mettre un peu autour, partout. Tu vois, là, c'est là pour être gourmand. Hop là. Attends, c'est vrai que de base, je suis incapable de faire ça. De faire quoi, pardon? Bah, ce genre de recette, entre guillemets, de boisson, moi, je suis assez.
sur les boissons assez basiques, quoi. Ah, tu parles dans ta consommation? Ah ouais, de ouf. Enfin, j'adore consommer des trucs un peu comme ça, mais par contre, le faire moi-même, genre là, c'est trop bien. Hop, là, tu vois, bien frais, quand même, Ok. parce que c'est ce qu'on recherche. On va maintenant pouvoir transvaser, tu vois, ce sera plus simple à servir. Hop. Maintenant, on sert ça. Yes. Oh. Allez, Oh. super, mon Pierrot. Tu vois, même les gens aguerris, en fait, peuvent faire des bêtises. Ah, c'est normal. Hein. De toute façon, en cuisine, à chaque fois, le plan de travail est dégueulasse. Exactement. Surtout moi. Je le mets dans ma bio d'ailleurs, j'en fous partout. Chez les gens, C'est ça, petite anecdote. Vraiment, les cuisines, je les repeins comme un peintre. Vraiment. C'est vrai. Et Ah genre, ouais. ils disaient rien, genre, ils étaient en mode. Non. Et en plus, j'ai une petite C'est- technique. Parce que tu sais, à la fin, je suis épuisé. J'ai ma technique pour pas ranger. C'est Chez les gens. C'est à chaque fois, je propose et je commence à me lever alors qu'on a passé une bonne soirée avec ça. Je me lève, je prends une assiette, je commence à débarrasser. Et là, ils font non, surtout touche à rien, touche à rien. Et là, je fais un. T'es sûr? T'es sûr? Voilà. Mais oui. Et là, il faut je fais merci beaucoup, c'est adorable. Et là, et ça, c'est vraiment- obligatoire. Mais en fait, t'es celui qui range pas, quoi. Ouais, mais par contre, même à la maison, j'adore en foutre partout, j'adore cuisiner ça même pour 15 personnes. Mais alors, ranger, Ouais, c'est un truc. vraiment, c'est le truc qui me. Normalement, chacun son poste, tu vois. Genre, en mode, si tu fais la cuisine, l'autre il range. Ah bah, moi, Et ça me moi, inversement, tu vois, ça me va, vois. tu vois, ce genre de truc. Donc, du coup, ouais, t'étais un peu, justement, hyper actif, etc. Et justement, tu cuisines un peu pour tes parents, pour ta Complètement. famille, tout ça, ouais. Complètement. Je te laisse me mettre de la chantilly, Allez, go. comme ça, et tu t'amuses. Ok, top. Oh! Ah, mais tu maîtrises à la perfection. Allez. Alors, et là, on va essayer, pareil, de pas en mettre trop partout. J'avais peut-être mis un peu trop. Ouais, mais c'est pas grave, écoute, ce sera gourmand. Là, ça va tomber, tu vas voir. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, on est là, regarde, et là, on va essayer de. Incroyable. Hop. Hop, là, tu le vois tomber ou pas celui-là? Ouais, très bien. Regarde, non, je pense que ça va aller, il va tomber sur le verre. J'en ai mis trop. Ouais, regarde. Voilà, là, au ralenti. Il nous fait un slow motion d'exception. Tu peux le remettre au-dessus ou pas? Ah, regarde, on va essayer ça. Non, ça dead, hein. Hop, Oh. on va essayer ça comme ça. Ok, super. Je remets un peu de choc. Et hop, voilà. Maintenant, en plus, on va ajouter un peu de piment. Pour le Carrément. côté, Le côté un peu spicy. Spicy, picante, date, tu vois. Ça donne un peu de peps à la discussion pour ton rendez-vous galant. Ouais, tu me dates en fait ce matin. Ah, écoute, Ça y est. voilà, ce concept aussi, il sert à ça. Hein. Tiens, regarde, un peu de fleur de sel même. Le chocolat, tu vois, un peu marrant. T'as la fleur de sel, ça j'adore, c'est incroyable. Ouais. Et Les voilà, framboises. des framboises bien sûr, pour la couleur. Alors maintenant, hop, et on va essayer d'en mettre une troisième. Alors, est-ce que tout va tomber? Non, ça devrait aller. Ouais, si, Ok. ça tombe. Un Ça peu. tombe Ouais, la framboise. Allez, bah rattrape là. Moi, je mets les doigts carrément. Passe à la dégustation? Let's go. Allez. Pendant que tu me racontes du coup comment tu cuisinais pour ta famille. Eh oui. Alors attends, regarde, on va goûter ça. C'est vrai quand même de faire l'interview en même temps de faire la boisson. Du coup, c'est les Écoute. questions, genre je l'ai posées il y a 10 minutes. Et puis finalement, du coup, Let's vas-y. go. Alors, Ouais, comme les Aristochats? Ouais, non, c'est la belle clochard. Ah bah oui. Alors, quel clochard du coup? Ok, je sais pas, mais c'est pas moi. Franchement, incroyable. C'est frais, c'est bon. Ouais, Hein. c'est frais, ouais. Ah, c'est grave bon. Oh, et tu vois, et moi le deuxième c'est mon préféré. Parce que du coup, il est un peu différent le deuxième, genre ça va pas être. Ah, le deuxième, la consistance c'est pas du tout la même et moi je préfère largement. Ok. Ah, tu C'est vois, un peu c'est plus qui- smoothie, genre. C'est exactement trop comme un bon. granité. Alors que là c'est vraiment plus un Vous café goûtez frappé. Ok, allez, C'est incroyable. le deuxième. Alors, Let's comment go. je cuisinais pour ma famille? Ouais, en fait, c'est depuis petit où une fois par an, on allait chez ma grand-mère pour Noël, qui faisait des plats incroyables. Et donc, du coup, en fait, ça m'a transmis le truc. Et mon père aussi cuisinait très bien à la maison. Ok. Et je trouvais que c'était la classe. C'est ce qui me montrait que pour un mec de cuisiner, parce qu'après, j'avais 2 sœurs et ma mère, donc qu'on cuisinait pour nos femmes, en gros, tous les deux. Donc, Ok, ah, mais c'est trop bien. c'était ouais, c'était vraiment notre kiff. Et voilà. Et après, à la maison, j'ai toujours continué. Quand j'avais mes potes aussi, je me souviens, dès le collège, on se faisait, tu sais, tu vas chez les copains le Ouais. soir, dormir ou quoi. Et j'adorais, moi, cuisiner pour eux. Et c'est resté, quoi. Ouais, c'est un truc qui est vraiment resté. Donc en fait, vraiment, depuis le début, genre, t'as toujours su cuisiner, quoi. Ok, c'est vraiment. En fait, c'est quelque part, c'est une passion, quoi. Ben, c'est une passion, mais Ouais. c'était pas quelque chose où je voulais en faire un métier. Ouais. À un moment, je me souviens, ma mère me l'a rappelé la dernière fois, qu'à un moment, je lui avais parlé que de faire de la cuisine. Et en fait, je Ouais. m'étais plus arrêté dessus après. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça.
J'ai toujours aimé ça depuis petit, quoi, depuis mes 10 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ton métier, effectivement. Et justement, comment tu t'organises un petit peu dans ton travail aujourd'hui parce que, effectivement, c'est un peu le rush, genre on le sait. Ouais. T'as pas mal de campagnes, on va parler un peu après, parce qu'en fait, ce qui est cool aussi avec ton profil, c'est que tu fais des campagnes un peu atypiques, on va parler juste un peu après. Ouais. Mais en gros, comment tu organises soit tes journées type un petit peu, ou alors tes semaines type plutôt, parce que j'imagine que tes journées sont jamais les mêmes. Non, et les semaines sont jamais les mêmes non plus. Oui, bah, c'est Ce qui est dingue, ouais, c'est que donc, la cuisine, encore une fois, c'est la base du métier. Mais finalement, tu vois, là, on va se mettre les cafés. Mais finalement, en fait, les semaines sont organisées de manière un peu aléatoire, tu vois, parce que il y a des jours où j'ai des tournages, où je vais pour des marques. Donc là, du coup, tout est organisé. On va cuisiner chez des gens, avec la marque, on a vu un scénario, etc. Et après, il y a des fois où, du coup, c'est là où c'est de manière aléatoire, ou pour aller chez des personnalités. Donc là, soit on a échangé avant, soit j'ai des amis qui me disent tiens, il y a mon pote qui est telle personnalité qui sera là, et si tu veux un peu, il jouera le jeu. Un petit peu, Exactement, ouais. Ok. Et pour garder l'authenticité quand même aussi. Ok. Et donc vraiment c'est aléatoire. Il y a des fois, tu vois, c'est la Fashion Week, il y a des événements particuliers où tu vois, même moi en partant de la cuisine. Mais c'est fou, on j'ai tombe vu là- que t'avais fait un truc sur la Fashion Week. Ça, c'est fou de faire ça parce que effectivement, ça rejoint complètement quand t'as des événements, etc. Bah ouais. Donc ça c'est T'avais dingue. fait quoi déjà? Je me rappelle plus exactement. Je sais, tu parles de quoi? Sur la Fashion Week, t'avais fait quelque chose? Sur la Fashion Week, j'ai été invité à un show. Ouais. Après il y a des marques le soir, tu vois, qui font des événements. T'avais cuisiné et pour une. Et j'avais cuisiné, je sais même plus. Je me rappelle plus. Ou alors ça, c'est une fake news par contre. Non, c'est peut-être pas une fake news. Mais je sais plus, mais il y a des marques, enfin comme. Ok. Mais oui, du coup, ça rejoint effectivement. Donc, tu vois, tu bosses sur la Fashion Week, etc. Genre, en fait, finalement, tu touches plusieurs secteurs, même l'entertainment. Là, j'ai vu récemment le PSG aussi. Complètement, ça c'était incroyable aussi. Bah oui, t'étais fan du PSG? Ouais, en fait, je suis pas fan de foot, Ouais. mais j'aime bien ça. Ok. Et s'il y avait une seule équipe en fait que j'ai toujours plus ou moins soutenue, c'était le PSG. Ok. C'était les seules équipes où je regardais les matchs, et l'équipe de France bien sûr. Mais c'était vraiment la seule, donc c'était incroyable de faire ça. C'est ouf. Et puis surtout j'ai fait le rêve de plein de gens, donc c'était incroyable C'est ça, de pouvoir vivre ça. Ça, on va le mettre maintenant au blender, Blender, et c'est ça qui ok. va donner le côté granité. Ok. Alors là, on va pas pouvoir parler pendant quelques secondes parce que sinon on s'entendra On pas. sautait. Du coup, effectivement, ouais, genre les collaborations comme le PSG, etc., c'est hyper, je trouve que c'est hyper diversifiant, enfin, c'est vachement intéressant. Et toi, tu as la chance, je trouve, de faire des collaborations. Donc, tu as fait aussi Transavia, genre en Norvège. Exact. Genre, c'est des choses qui sont un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. En fait, tu ramènes la cuisine un peu partout, justement. On Bah, parle de la c'est Fashion Week, ça qui est etc.. incroyable avec ce concept, Ouais, c'est que vraiment la cuisine c'est l'excuse à vivre un tas d'expériences, à rassembler des gens. c'est ça. Donc que ce soit dans le foot, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans la fashion, que ce soit n'importe où en fait. Tu peux ramener la cuisine partout. Exactement. Et c'est ça qui est top dans ce concept. Bah, ça, c'est hyper, ouais, ça doit être hyper stimulant pour toi en général. Mais tu as une identité aussi très marquée visuellement sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu la travailles ou c'est très spontané justement de base? C'est-à-dire, C'est vrai que tu es très, justement, tes petites intros un peu iconiques, même ton logo, etc. Genre, t'as un peu marqué ton identité. complètement. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou alors de base c'est un peu spontané Non, non, c'est pas spontané. En fait, quand j'ai attaqué ce concept, encore Ouais. une fois, moi, je voulais créer ma boîte de marketing pour les restaurateurs. Donc, je l'ai Ok. attaqué de manière très professionnelle. C'est-à-dire, je me dis, il faut une identité visuelle, il faut une accroche, il faut quelque chose. Ouais, t'avais marketé un peu ton Donc en projet. fait, tout de suite, j'avais pensé à marketing. Ok. Et après, par contre, j'avais pas pensé que ça prendrait cette dimension et que en fait, ça tournerait autour de moi aussi. Mais j'ai attaqué ça de manière très professionnelle, en fait. Ok. Donc voilà. Et si. Oula, Ah, il neige en juillet. je te jure. Et si demain, genre, justement, tu te fais un peu cuisiner pour quelqu'un en particulier, genre, c'est qui Moi, je sais que quand j'ai commencé, Ouais, Ou ton vrai- rêve, genre. vraiment, je me suis dit, putain, si Genre, j'arrive à le faire avec. travailler un peu, quand même. Ah bah, s'il te plaît, oui. Ça, je peux te laisser mettre le coulis un Vas-y. petit peu. Tu mets le coulis d'abord avant et après Ouais. la cannelle, c'est ça? Et pas la cannelle, le piment, ouais. Le piment. Vas-y, là, tu t'amuses. Ok. Hop. Bien comme ça, je pense. Et ouais, tu vois, on va même pouvoir mettre un peu de ça aussi. Vas-y. Ouais. Tu mets ça après. On va Du mettre- coup, ouais, en invité de rêve. En invité de rêve, c'était quand j'ai commencé vraiment, et c'est juste pour se dire c'était un goal, et donc du coup, c'est fait. C'était Pierre Ninet Ah, ok. Tu vois, Ok. et Jonathan Cohen. C'était vraiment les deux où je me disais, voilà, c'est quand j'ai commencé, où je me disais si j'arrive à ce stade-là. Et tu les as fait ou pas? Et non, je les ai Non, pas non. fait. Mais il y a eu un truc avec Jonathan Cohen, je suis passé dans C'est à vous. Ok. Et en fait, du coup, j'avais dit que je voulais justement le faire.
notamment, et je sais qu'ils lui ont montré après quand lui il est passé la semaine d'après. Ok. Donc voilà, après c'est des choses, assez complexes à mettre en place, mais je suis sûr, tu vois, là j'ai fait le PSG, alors jamais de ma vie j'aurais imaginé faire ça. Donc je Donc ça va sais venir, que ouais, je sais c'est que une voilà, question de, de une temps. question de temps, quoi. Exactement. Bon, on va faire un petit quiz food après en dégustant les. Attends, mais franchement, j'écoute rien. Genre, c'est ça. C'est un mocha framboise. Frappuccino mocha, Ok, ça celui-là. Frappuccino Et mocha. on n'a pas mis la framboise, on l'a mis que de le premier dans le café frappé. ok, Et là, je vais te laisser déguster. Tu vois, là c'est beaucoup plus comme une glace un petit peu. ok, ça marche. Ah ouais, je préfère celui-là. Ouais, moi Ouais, aussi, c'est franchement, largement la texture que je préfère. Ouais, ouais. Incroyable. J'aime trop. Ah ouais, c'est bon. Pendant qu'on termine ça, du coup, je le garde, je te laisse celui-là. Ok. Pendant qu'on termine ça et qu'on boit du coup les boissons, on va faire un petit quiz food. Ok. Pour savoir si vraiment t'es pas un imposteur, El Piex. Waouh, c'est sûr que je suis un imposteur. Du coup, quelle herbe aromatique est considérée comme l'herbe du diable par certains Italiens s'ils la voient dans une carbonara? C'est une carbonara, Ouais, une herbe. ouais. Tu veux que je te donne des exemples? Ouais, ou pas? vas-y, envoie. Persil, basilic, coriandre ou ciboulette? S'il le voit dans une carbonara. Ouais, genre c'est no way quoi. Ok, alors, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent mettre sinon. Oui, bah en vrai, tu peux tout mettre. Ouais, mais dans la Ouais. carbonara, on t'en met pas quoi. Redis-moi, ciboulette, persil. Ciboulette, persil, coriandre et basilic. Coriandre. Basilic. Ah Moi je savais pas non plus. hein. Ouais. Parce que moi je mettrais du basilic justement dedans. donc, Bah, mais encore en termes de goût, en fait, tu mets rien quoi, à part du poivre et. Ouais, moi j'aime bien mettre un peu d'herbe aussi. quand C'est même. vrai? Ouais, ouais. Je mets du paprika aussi. du paprika. Mais ça, tu peux, ça par contre, tu peux. Tu vois, ça dérange pas et au contraire, ça apporte un petit goût. Ouais, Mais, ça apporte un petit goût, j'aime mais c'est vrai que bien. je mets pas d'herbe moi dans la carbo. Quel est l'ingrédient de base du houmous traditionnel? Le pois chiche. Exact. Combien de temps faut-il pour faire cuire un œuf mollet? Un œuf mollet, c'est. Alors attends. Un œuf mollet, c'est 5 minutes. 6 minutes. 6. Ça, je savais moi celle-là, tu vois. Ouais. Tu savais pas? Non, tu savais, ouais. Ouais, si je savais. Parce que j'adore les œufs mollets, tu sais, dans les salades et tout. Ouais, c'est bon. Quelle spécialité italienne est à base de pain rassis, tomates et oignons, souvent servie bien fraîche? Bruschetta. Pas loin, c'est la panzanella. Ah, ok, dommage. Ouais. Et ça aurait pu, en vrai. Bon, ça aurait pu. Quel ingrédient ne fait pas partie d'un tzatziki classique? Le yaourt grec, le concombre, la menthe ou le citron vert? Ah, dans le classique, Ouais, citron vert. exact. Ouais. Putain, t'es bon hein, quand même. Hein. Ouais. La dernière, elle est un peu plus dure, je trouve. Ok. En cuisine japonaise, quel est le nom donné à la 5e saveur qui donne un effet? L'umami. Eh oui, Voilà. attendez, ça bosse ici. Ah ouais, il est bon, non mais ouais, Ouais. franchement, pas mal. Ah bah, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Ok, J'ai- bon, j'ai 3 sur 5 de bon, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. J'ai écrit les questions, je me suis dit, ah, il va se planter à toutes. Ah ouais. Vous voulez me saboter en fait. C'est ça. Non, franchement, genre très, très bon. Bravo. Ok, trop bien. C'est quoi un peu ton meilleur restaurant du coup à Paris? Paris, alors il n'existe plus, enfin il a été renommé avant, moi c'était le Balagan, Ok. qui est à côté de Place Vendôme, où c'est un restaurant à inspiration israélienne, méditerranéenne plus, Ah, j'adore la où en cuisine, fait que vietnamite, des plats à ouais. partager, tu vois, ils font des côtelettes d'agneau cuits au jasper, qui est un four particulier, qui est incroyable, que des grandes tables, il y a un service de malade, Ok. en fait, qui... Ça n'existe plus du coup. Et ça n'existe plus, en fait, des petites anecdotes, j'ai travaillé quand je suis arrivé à Paris un petit peu, je faisais des extras là-bas, Ok. et en fait, et même que ce soit d'un côté quand j'étais assis en tant que client ou au service, c'était incroyable. Ok. Il y a une énergie dans ce lieu qui est top et une convivialité qui est vraiment Et géniale. tu vas et où c'est du ce que coup j'aime. maintenant? Et du coup, maintenant, je vais où? Et ben maintenant, je suis très déçu. Non, Ah oui, j'imagine. non, maintenant, écoute, je me laisse pas mal porter. Il y a tellement de choix. C'est-à-dire, et puis, je suis pas mal invité dans différents restaurants, donc je teste plein de choses. Et j'ai pas vraiment mon spot préféré à Paris. Enfin, j'ai pas ma cantine. Et meilleur bar, genre un peu. Et meilleur bar. Qu'est-ce qu'on a comme meilleur bar? Pose une colle. Pourtant, Dieu sait que j'en fais des bars. Mais C'est vrai que c'est toujours de moi, c'est pareil, tu me demandes mon meilleur bar à Paris, C'est franchement, vrai. je ne sais pas répondre. je peux pas te répondre. Ouais, Genre, je j'avoue. vais toujours à un endroit différent. Surtout, en fait, moi, le plus important, alors il y a le lieu qui est important, Ouais, mais c'est surtout, je rejoins des gens c'est ça. et donc, du coup, en fait, ouais, je sais pas lequel aurait pu me marquer dernièrement. Écoute, j'en ai pas en tête là. Ah bah, Ouais, c'est malheureusement. pas grave, écoute. Mais je suis très mauvais. Et ce qui est marrant, c'est que tous mes potes, du coup, me demandent maintenant des idées de restaurants
ou de bar pour sortir comme je fais ce métier. Et je dis, les gars, je suis Ouais, c'est vraiment, je peux pas Demandez-moi venir. une recette plutôt. Voilà, demandez-moi la bruschetta qui n'était pas du tout une bruschetta d'ailleurs. Mais... J'adore la bruschetta, c'est Ouais, incroyable. c'est top. Ah ouais, c'est la base. Et toi, Mais- tu cuisines un peu? Oui, moi j'aime bien. Après, moi c'est très simple. Genre en vrai, moi c'est très healthy, etc. Ok. Genre j'aime bien les trucs hyper simples. Genre je vais te faire quoi? Genre par exemple courgettes au miel avec du saumon. Trucs Très comme bon ça, tu aussi. vois. Même courgettes parmesan, j'aime trop. Enfin voilà, les pâtes aussi j'aime trop. Genre en mode carbonara, les twister un petit peu. Pizza, je sais très bien faire la pizza. C'est vrai? Ouais. Tu fais la pâte et tout? Non, ça va pas trop m'en demander non plus, mais par contre, genre je fais ma pizza, genre voilà, la garniture et tout. Ce genre de choses un peu, mais ça reste assez simple, basique, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'aime bien. Mais j'aimerais bien prendre plus de temps. Ouais. Genre c'est parce que c'est du temps aussi. Ok. Mais c'est un peu le moment, moi, quand je suis le soir, quand je me fais un truc même basique, genre c'est le moment où je me pose de ma journée, genre je suis chill, et tu vois, c'est vraiment un truc apaisant, tu vois. Ah bah, Plutôt que vraiment. faire du yoga, de la méditation, bah, faut mieux cuisiner. Bah, complètement. Et moi, tu vois, j'ai moins le temps de le faire Ouais. et ça me manque. Et dès que je peux refaire juste un plat chez moi, où on filme pas, où c'est fait juste pour mon plaisir et même pour moi, parce que j'adore le faire pour les gens, mais il y a des gens qui aiment le faire que pour les autres. Ouais. Moi, j'adore pour les autres, mais même pour moi, j'aime bien tester plein de trucs. C'est un vrai moment de plaisir. Et quand ça m'arrive, c'est le top. Bah, c'est vrai que c'est cool aussi de cuisiner pour les gens, justement, parce que bah, tu vois, tu sais, ils sont contents de ce Bah, qu'ils c'est le mangent, but, c'est voilà, c'est ça. le plaisir d'offrir, c'est C'est ça à l'origine. c'est ça. Et C'est convivial. c'est convivial, mais c'est vrai que même pour moi, j'aime bien même tester des choses, etc. Parce que je me dis, ah tiens, ça serait bien à refaire. Et tu te vois où un peu dans 10 ans? Dans 10 ans, C'est long. J'aime pas poser ce genre de questions en vrai, mais c'est plus dans le Bah, sens. C'est quoi la suite, tu vois? Parce que dans La 10 ans, suite, c'est vague, tu vois. c'est genre, vague. 10 ans, tu peux... mais te en casser tout le cas, dans le pied, futur, je peux pas me casser le pied et peut-être créer encore quelque chose de mieux. Mais non, dans le futur, en tout cas, là, tu vois, je suis en train de créer un restaurant et un club à Paris. Ok, Donc, un vrai lieu physique, parce que ça aussi, ça me manque ça c'est cool. Ouais. d'avoir du vrai, de pouvoir échanger même avec les gens, de voir les clients. Et même cette énergie qu'il y a dans un lieu, tu vois, il y a vraiment de l'âme. Et moi, j'ai vraiment envie de recréer ça, quelque chose un peu à mon image et pour une fois recevoir les autres chez moi et pas que ce soit Ce serait l'inverse. pour quand, du coup, ça? Ce serait pour janvier-février prochain. Ok. Là, on est en plein dans la visite de lieu. Donc, Parce que début je m'associe. 2026, Exactement. chez LPX. Il y a ça. Vous pouvez venir enfin manger chez moi. Ce sera l'inverse. Voilà. Bah, franchement, que hâte. Ah, mais j'ai Ah. que hâte de pouvoir ouvrir les portes et que Ah tout ouais. le monde vienne. Ça va être incroyable. Et ouais, il y a ça. Il y a aussi donc de l'événementiel que je commence à créer. Donc là, c'est pour la rentrée en octobre. Voilà, où je veux hoster des événements dans des restos ou dans des lieux même qu'on irait brander nous-mêmes Ok. entièrement. Un peu pop-up et tout. Exactement. Donc, Ok. où il y aurait donc, plusieurs personnalités qui seraient invitées, une cinquantaine ou centaine. Ok. Et ensuite, après aussi, on pourrait essayer de l'ouvrir au public pour partager tout ça aussi avec la communauté. Ok. Et un bouquin, encore, qui sort en Et mars après. 2026, à peu près. Mais c'est génial d'avoir plein de projets Et comme voilà, ça, justement, ouais. ça te drive et tout. Bah, là, c'est le moment en plus, tu vois, Ouais, c'est ça. où il y a plein de propositions. C'est que des choses en plus qui me tiennent à cœur et qui étaient un peu sur ma wishlist. Des livres de cuisine, du coup, un peu? Alors, ou- ouais, ou livres mais un peu non, c'est biographiques conceptuel. aussi Ça, ouais, il y aura un peu des deux, tu vois. Ok, Et génial. avec même, il y aura plein de choses en plus, mais ce sera vraiment pas un livre traditionnel. Ok. Là, on a parlé, on a eu plein d'idées qui sont top, et donc ce sera pour 2026 aussi. Ouais, j'ai hâte de voir, franchement. Mais Je te l'enverrai. super. Mais en tout cas, avec plaisir. vraiment. En tout cas, vraiment, je tiens à te dire aussi bravo pour tout ça, pour tout ce que tu fais. Les poissons sont incroyables. Merci. Et Ah, genre, t'es un non, amour, le, merci. le concept est top. Je suis très content d'avoir été là ce matin avec Moi, toi. c'était un vrai plaisir de t'accoster dans Dans ce la beau rue, Paris au soleil En pour train de venir chez bronzer sur toi. un pont. Exactement. Mais on est, du coup, merci aussi à Attika qui nous a reçus C'est ce vrai. matin. On qui était est dans super le bien cinquième. pour papoter et faire ces petites recettes Et merci à Starbucks, cet homme qui nous a soutenus sur cet épisode aussi. avec du super bon café. Voilà. Voilà. Bah, Merci pour tout, Melchior. Ah, À toi. écoute, à très bientôt. À très bientôt. Et bah, moi, je m'en vais avec mon boisson. Allez, super. Profite bien. Cheers. Ciao. Comme ça. Bye. Je vais archi pas partir. Ah.